Remember when you talk dirty. C'est les premières émissions de la rentrée, en fait. C'est ça. C'est celle où tu devrais être tout frais, tout bronzé, tout rayonnant, et où j'arrive comme une grosse larve défoncée qui n'a pas été capable de remonter la pente des vacances, quoi. Mon humeur sur le film, mi-figue, mi-raisin, comme d'habitude. On va dire, le mec, il est jamais content. Non, il y a des mecs qui sont jamais contents, véritablement, ça c'est Stéphane, il est jamais content. Moi, je suis toujours à moitié. Tu vois, j'aime bien des trucs, et puis j'aime pas des trucs, et voilà. Je pratique la nuance. Mais bon, bref. Donc j'essaye, en fait, si tu veux, même un truc, j'essaye de me dire, ah, attends, j'ai bien aimé ça, tu vois. Bon, bref, ça dépend des fois où je suis vénère, mais bon. Je vais être tout mou pour parler d'un film hystérique, quoi. Ça changera de défaut, t'es hystérique pour parler Voilà, de film tout mou. Ça change des moments où je suis hystérique pour parler des films tout mou, ouais, c'est clair. Bring it on. Don't fuck with me. J'ai bu tellement de café que je vais aller pisser avant même qu'on ait fini l'émission, et que les choses soient claires, hein. Mais bon. Avant même de l'avoir commencé, oui. Avant même de l'avoir commencé. Salut, c'est Yannick Dahan, et aujourd'hui on s'attelle à l'inénarrable Everything, Everywhere, All at Once, film dont tout le monde a déjà parlé, sur lequel tout le monde s'est déjà enthousiasmé, qui a déjà donné lieu à la shopping list des références pop, passage désormais obligé pour obtenir son certificat fanservice garantissant l'émulation de masse, et dont la hype a précédé, voire conditionné, sa sortie en salle ici-bas. Produit par les frères Russo, ce qui devrait relativiser certains aveuglements, réalisé par un autre duo d'anciens clippers, les Daniels, et porté par un casting certes jouissif, mais traînant lui aussi son cortège d'imaginaire nostalgique, voilà le prototype même du prétendu ovni loufoque à petit budget qui colle à l'air du temps, qui s'impose succès surprise au box-office US et dont on se gargarise parce qu'il est ovni, justement. De là à dire « Don't believe the hype », il n'y a comme pas, mais que je ne franchirai pas pour une fois allègrement, car si le film a les défauts de son concept plus postmoderne tumeur, qui malgré ses désirs transgressifs reste d'un confort idéologique total, il se distingue néanmoins de la hype préfabriquée par plusieurs partis pris qui n'en font certes pas un chef-d'œuvre, mais un joli petit film, parfois inspiré et inspirant. Bref, vous pouvez believe the hype, mais à moitié. In the multiverse, you can live up to your ultimate potential. What's happening? You discovered a way to temporarily link your consciousness to another version of yourself. Accessing all of the memories and skills. It's called verse jumping. There's a great evil spreading throughout the many verses. And you may be your only chance of stopping it. Bon, la nouvelle génération de cinéphages me fait un peu marrer, parce qu'on a l'impression qu'à chaque petit pas hors des sentiers balisés par Marvel et Disney, qui souvent ne sont en vérité que des faux pas de côté, ils redécouvrent la roue. Ce qui en dit long, l'air de rien, sur la perception d'un cinéma populaire qui n'existe plus qu'en référentiel surchargé, incapable la plupart du temps d'imaginer des univers singuliers, voire de proposer des relectures sans clin d'œil des grands récits fondateurs. Mais dans le magma du fanservice taylorisé, dont le public n'est pas forcément dupe et qui en redemande, Everything, Everywhere, All at Once s'en sort pas trop mal, malgré une hystérie narrative et visuelle constante, qui bien que cohérente par rapport à son postulat de base, une famille chaotique et divisée, ne réinvente pas la roue et frôle parfois le gloubi-boulga. C'est d'ailleurs tout le paradoxe de ce film Patchwork, qui se voudrait vertigineux, là où son propos est d'une universalité enfantine, ou au choix, qui parasite son universalité par un trop-plein d'envie méta finalement épuisante. Car au fond, Everything Everywhere All at Once n'est rien d'autre que du Capra ou du Dickens revisité, certes version cours d'école, mais dont l'universalisme fonctionne à travers le récit tout con d'une mère de famille, lasse de son existence, qui à travers des péripéties la faisant fantasmer des vies qu'elle n'a pas eues, va finalement renouer des liens d'amour avec son mari, sa fille et son papa, car argent, gloire et rêve illusoire ne sont bien sûr que ruine de l'âme, comme dirait l'autre. Moi, c'est un film... C'est le genre de film où j'ai des rapports un peu bizarres, ambigus, parce que si tu veux, d'un côté, il y a tout ce qui m'énerve dans ce film. C'est-à-dire que même sa hype, même son succès,
ne se perçoit pas forcément pour les bonnes raisons. C'est-à-dire que quand je parle, moi, de la dimension humaine, c'est qu'en réalité, je pense vraiment que c'est ça qui en fait un succès surprise. Parce que quand je regarde tous les blockbusters aujourd'hui qui sont complètement désincarnés, il n'y a plus de construction de personnages, il n'y a plus d'arc narratif, il n'y a plus cette chose qui, dans la construction d'un personnage de fiction, tente à mettre un peu en exergue notre humanité et les questionnements qu'on se pose et à nous élever par rapport à ces questions-là. Il y a tellement plus ça que les films sont des espèces de formules qui s'enchaînent sur lesquelles on va s'enthousiasmer, peut-être par rapport à des effets spéciaux, peut-être par rapport à de l'action, peut-être par rapport à une ambition visuelle, mais on y cherche toujours et encore désespérément une part d'humanité. Et donc, du coup, tu as un petit film qui arrive et qui est pourtant... Frère Russo oblige, hein, parce que je pense qu'il y a toute cette dimension de concept de se dire je vais prendre une famille et puis je vais la jouer multiverse. Mais pour une fois, contrairement, j'ai envie de dire, à tous les blockbusters qu'on se tape, le concept un peu racole est très actuel, parce que finalement... le multiverse, il est symboliquement intéressant aujourd'hui. Ils le font dans tous les films. C'est comme si c'était une sorte de palliatif à la non-acceptation de l'univers dans lequel on est. On a besoin d'aller chercher, d'imaginer qu'il y a un ailleurs pour supporter cet univers dans lequel on vit. Mais en tout cas, cette fois, il ne se suffit pas à lui-même et il n'est que le prétexte à questionner des petites choses universelles. C'est pas fait de manière super compliqué, c'est pas fait de manière super subtile, mais c'est fait de manière intelligente, en prenant, quand je parle de Dickens ou de Capra, cette notion très simple, hein, je veux dire, pour les gens qui n'ont jamais vu, alors ceux qui regardent cette émission, ça m'étonnerait, mais si des gens tombent par hasard dessus et qu'ils n'ont jamais vu La vie est belle de Capra, bon ben, c'est exactement la même logique, c'est je rêve d'un ailleurs, où l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et finalement, je réalise au final que ce qui est important, c'est mes proches, c'est l'amour de mes proches, et bon. Et on est exactement dans la même logique avec ce film-là. Mais ce qui fonctionne véritablement, c'est ça. Mêlant multiverse et soap opéra, actionneur fantasque et comédie non-sensique, le tout blindé de clins d'œil donc, allant du Hitchhiker's Guide to the Galaxy à 2001, en passant par Ratatouille, Les Indestructibles et le Kung Fu Flick, le tout étant roller coaster d'action non-stop et de blagues fondardes qui visent le slibard, matinée de déférence ironique aux réflexions mystico-métaphysiques des Wachowski et d'Arthur C. Clarke. Sauf que dans ce capharnaüm de passerelles, dont certaines sont bien sûr plus réussies que d'autres, à l'instar du bagel qui fait office de monolithe noir, le film a un atout que les blockbusters désincarnés n'ont plus. Un concept hautement audacieux qui fait frémir les tenants de l'aliénation généralisée, une apostasie pour les apôtres de la novlangue techno. Attention, je vais être ultra subversif, le film a une dimension humaine. Incroyable! Et pas qu'un enfilage de perles humanistes pour les indignés professionnels qui portent leur bonne conscience en étendard. Non, juste une petite dimension humaine, portée par des acteurs inspirés, qui touchent et émeuvent simplement à travers des conflits familiaux banals, quotidiens, mais universels, dont le multiverse ne sert ici que de catalyseur presque trop présent. Toute la dimension multivers, elle est tellement dans l'air du temps, elle est tellement faite de façon, en plus un petit peu clin d'œil permanente, vu que c'est blindé de références à toute une pop culture que la plupart des gens connaissent, parce qu'on est encore une fois dans du Matrix, on est encore une fois dans des choses comme ça, c'est hyper agaçant. C'est-à-dire que cette formule même narrative pour dire et évoquer des choses m'agace. Sauf que le film a pour lui au moins ça, au moins de revenir à cette quotidienneté, à ces questionnements universels des sentiments et comment te dire, on en arrive à se dire qu'en fait la vérité elle est dans ces petites scènes-là. C'est celle qui te touche, c'est celle qui manque désespérément désormais au Marvel et au Disney. C'est ce rapport à cette quotidienneté de nos problèmes et à ce qui nous définit en tant qu'être humain avec des choses toutes simples. Le couple, le sens de la vie, la parentalité, l'héritage familial et culturel et leur lot de problèmes antédiluviens que le film aborde avec parfois de très bonnes idées, comme celle du langage, on y reviendra, et qui se développe intelligemment jusqu'à la fin. À tel point, et c'est un comble, que j'aurais préféré moins d'action hystérique et plus de temps à dépeindre ces relations touchantes dont la simplicité est souvent gage de justesse. C'est cette dimension humaine sur laquelle on sent l'implication personnelle de Michel Yeo qui inspire et qui fait tout le sel du film en même temps que son succès. Mais il y a ce truc-là qui est quand même, on peut pas leur enlever au mec, c'est-à-dire malgré ce côté un petit peu cynique, tu sais, un petit peu nudge,
un petit peu, je vous donne ce que vous avez envie de voir aujourd'hui, eh ben, ont des idées. Ils ont des idées visuelles, ils ont des petits éléments qui servent d'autant plus cette dimension humaine qui vraiment se traduit en filigrane. Certes, tout ce qui fait tenir ce film, qui a un trop plein d'action, un trop plein d'hystérie, une fois qu'on pose le multivers, ça n'arrête pas d'enchaîner action, délire, trucs rocambolesques et tout ce que tu veux. N'oublie jamais en filigrane, et ça, je pense que quand je dis on le doit beaucoup à Michelle Yeoh, c'est à son jeu aussi, à la façon dont elle est extrêmement émouvante, elle, sa fille, son mari, pendant tout le film. Et même si tu les vois 2 secondes au milieu d'une scène hystérique, il y a toujours ce regard qui est juste, il y a toujours cette ambiguïté des sentiments qui se traduit super bien et qui fait que, bon, ben, on reste jusqu'au bout presque plus attaché à son devenir que à tout ce qui peut se passer dans cette espèce de multivers dépeint. Mais ce n'est pas tout, parce que le film a 2 autres éléments qui le distinguent. Et le premier confirme l'adage galvaudé qui vaut que la créativité a besoin de contraintes. En raison d'un budget limité, de décors basiques et de quelques effets spéciaux torchés artisanalement par une bande de potes, dont les réals eux-mêmes, ces derniers n'avaient pas d'autre choix que de compter sur le langage cinématographique pour illustrer leur ambitieux multivers. Et si tout n'est pas ouf, certains cadres et certains effets de montage pour traduire la simultanéité des univers dépeints sont parfois bluffants, sinon très souvent malins. C'est ça qui rend le film, moi je trouve inspirant. Quand je le dis inspiré et inspirant, c'est parce que l'air de rien, ça aurait pu être aussi un film dont j'aurais défendu cette petite dimension humaine, un peu comme le Samaritain avec Stallone, si tu veux, malgré la mécanique galvaudée, structurelle, malgré le truc dans l'air du temps, un peu fashionista, malgré tout ça, j'aurais pu dire, bon, alors c'est pas bien filmé, on s'en fout et tout ce que tu veux, mais il y a cette petite dimension humaine. Sauf que le film, en plus de sa petite dimension humaine, a vraiment ce truc de réel pour lui que moi j'ai plutôt kiffé, qui est déjà, j'ai pas beaucoup de moyens. Attention, on relativise, hein. Le film indé, c'est pas un film indé français. Hein. Enfin, genre, quand t'as les frères Russo comme producteurs, tu sais que t'as quand même des moyens, tu sais que t'as quand même des possibilités de faire des choses. Mais cette idée de se dire, je ne vais pas traduire mon multivers par une avalanche d'effets et je vais jouer sur le montage véritablement ou sur certains effets visuels, tout simple, hein, comme ces full spill screen où on voit plusieurs reflets de la femme dans le même plan, ou ces effets de montage qui te mettent en parallèle des éléments de divers multivers, enfin de divers univers en un seul, sont hyper malins, sont très très bien amenés. Il y a quand même et d'ailleurs, c'est étonnant pour des mecs qui voulaient un petit peu rendre hommage aussi au cinéma de Hong Kong, de réussir parfaitement le bricolage par le montage de leur ambition sur le multivers, tout en n'étant pas si géniaux que ça dans la gestion de leur séquence d'action, surtout de la part de Michelle Yeoh et probablement du chorégraphe qu'elle a dû faire venir sur le truc, là où le cinéma de Hong Kong est quand même beaucoup plus dynamique et aussi un peu plus inventif parfois en termes de mise en scène. Pour finir, mais là c'est ma petite marotte, le dernier élément plutôt sympa est le choix de certaines références dans le trop plein de refs. Le fanservice a beau me gaver au plus haut point, surtout quand c'est pour ressucer Matrix à l'appel, le film a en revanche pour lui un vrai amour d'un genre peu connu en France, la comédie kung-fu bisseuse de la fin des années 70 et du début des années 80 à Hong Kong. Les bastons de mecs à poil, les prothèses de doigts délirantes, tous les coups de katana avec un god dans le cul font écho à de lointaines perles du vice comme Crippled Master, Story of Ricky ou L'Exorciste chinois. Et rien que pour ça, ce qui est quand même assez couillu pour un film produit par des ricains, ça mérite le coup d'œil. Là où le film est épuisant, c'est parce qu'en réalité, il est presque trop généreux dans son délire. C'est-à-dire que les mecs auraient fait peut-être, malgré son concept multiverse un petit peu à la mode, auraient peut-être fait un film dément s'ils avaient su jauger l'impact de chaque scène et de chaque élément qu'ils voulaient faire. Une scène de kung-fu complètement délirante qui rend hommage aux comédies kung-fu des 70s. Moi, j'ai adoré, hein, le mec qui se fight alors qu'il a pas de slibard, il est à poil. L'autre qui a un god dans le cul et qui fait des trucs comme ça. Les doigts, là, qui font penser tu vois, à la gonflette de Story of Ricky. Tout ce genre de trucs complètement absurdes. Et la scène
où ils se voient dans l'univers où ils sont des pierres qui se parlent sans bouger. Il y a plein d'idées qui sont super, ou de références qui sont super, et ils les amènent toujours trop loin. C'est-à-dire, ils les font toujours basculer dans un excès qui soit va frôler le Z, soit va créer une fatigue et un épuisement. C'est-à-dire qu'une scène d'action délirante à la sauce comédie kung-fu hongkongaise aurait suffi. Il y en a 2 ou 3 qui s'enchaînent. Les 2 pierres qui se parlent. La première scène suffisait. Elle était super. Tu vois, tu regardes le truc, tu te dis, putain, c'est marrant, c'est mortel, c'est une bonne idée. Mais ils peuvent pas s'empêcher d'aller lui rajouter 2 yeux et de recontinuer la scène et d'en rajouter dans le non-sensique qui fait qu'au bout d'un moment, là où ils t'impliquent émotionnellement, ils te créent eux-mêmes, c'est con, la distance sarcastique, la distance narquoise dont le film n'avait pas besoin. Parce qu'il n'est absolument pas narquois dans la peinture de ces personnages. Et c'est ça que je trouve être juste le petit truc dommage. C'est-à-dire que leur délire référentiel, c'est-à-dire en gros le prétexte à ce qu'ils veulent raconter sur ces personnages-là, finalement nuit en partie à la justesse des personnages. Parce que moi, avec des choses toutes simples, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu une relation mère-fille aussi juste, aussi bien faite, avec des choses toutes simples, tu vois, mais qui fonctionnaient parfaitement, même si tu vois où le film va venir, et même si il se finit un peu de manière naïve, mais naïve assumée, comme dans un conte. Hein, c'est un conte qui se finit de manière naïve, mais qui a une cruauté à l'intérieur et quelque chose de déstabilisant qui est intéressant. Donc voilà, si tu veux, c'est un trop-plein. Et je pense que le trop-plein est l'ennemi du bien, quoi, tout simplement. Donc c'est un film quand même que je conseille d'aller voir aux gens, parce que je pense que les fans de multivers, tout ça, vont y aller, mais tous les autres qui peuvent se dire « Ah, c'est un film de Hong Kong ou c'est du Kung Fu ». Non, c'est beaucoup plus barré que ça. Ça a le mérite d'être à contre-courant, d'être un petit peu audacieux dans certaines séquences et dans certaines choses qu'il dit, et qu'il y a des vraies bonnes petites idées. Petite conclue ? Ah oui, il faut que je fasse une conclue. Et vite, parce qu'il faut que j'aille... Bon, voilà, la minute Yannick Dan, c'est terminé. Je vous conseille quand même donc d'aller voir Everywhere, Everything, All at Once, même si c'est impossible à prononcer en allant au guichet du cinéma. Et je vous donne rendez-vous dans... Ah non, n'oubliez pas que vous pouvez, dans la description, regarder plein d'infos pour voir ça en podcast ou en vidéo ou je ne sais quoi. Et je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine. Et alors là, j'ai absolument aucune idée, encore une fois, de ce que je vais faire. Ce sera peut-être un film, peut-être une série, peut-être une bande dessinée, va savoir. On verra bien. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.